S'il n'y a pas de consommation de mariage, et on va aller voir le tafsir, dans ça, si vous n'avez pas couché avec elle. Sauf que dans le débat, Jacques Le Fou s'est fait frire dans sa propre graisse, puisqu'il s'était basé sur le site Islam Web. Vous pouvez aller sur Islam Web, Islam d'Ibn Qudama al-Maqdisi, un livre de référence dans la jurisprudence islamique. Alors bien évidemment, quand je cite ce texte-là, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Cependant, c'est quand même une référence importante chez les musulmans sunnites. Tome 10, page 153, et selon d'autres éditions, tome 7, page 248. Page 153, Ibn Qudama nous parle du cas de l'homme qui s'isole avec sa femme sans qu'il y ait de rapport intime. Eh bien, il y a quand même le versement de la dot et la période de viduité. Et donc, il va nous dire que ça, c'est la vie des Khulafa al-Rashidin, donc les premiers califes qui étaient les plus grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que plein d'anciens. Et il nous dit également que lorsqu'il y a isolement, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent à vivre ensemble, eh bien, même si il n'y a pas eu de rapport intime, s'il y a un divorce, il y a quand même la période de viduité. Ça montre donc que, en islam, lorsqu'on parle de... Alors, il se trouve que j'ai le temps, mais avec les arnaques islamiques, c'est tellement continuel et tellement... Alors, nous, au moins, on peut se tromper, mais on est de bonne foi. Les islamo-critiques, d'ailleurs, on n'aurait aucun intérêt à être de mauvaise foi, ça ne rapporterait rien. Mais alors, avec l'islam, on est confronté continuellement à des arguments, ce qu'on appelle les arguments hyperstatiques, c'est-à-dire des recherches de virgules manquantes ou des dénonciations de petits détails, puisqu'ils n'ont pas le choix. Hein. L'islam n'est pas défendable ni argumentable, donc ils sont obligés d'aller fouiller les téléphones tiroirs. Alors j'avais déjà parlé de Jésus musulman et de ses esquives et de ses arnaques. Alors j'avais fait un YouTube. Je vais pas mettre de lien vers le YouTube, peu importe, où j'avais dit qu'il m'avait agréablement surpris parce qu'il n'avait plus utilisé l'axiome haram égale faux, qui était très gênant dans ses vidéos précédentes. Lors du débat avec Jacques Le Fou, il n'est pas tombé dans ce travers consistant à démontrer que son adversaire est haram, donc a forcément tort. S'il l'avait fait d'ailleurs, à mon avis, sa défaite déjà cuisante aurait été encore plus spectaculaire, enfin ça aurait été un malaise. Mais là, ce qu'il fait, avec sa hausse dessus, il vient de faire une vidéo, enfin il a fait une vidéo il y a quelques jours, où il ne cesse de ruminer son crash face à Jacques Le Fou. Alors évidemment, je ne sais pas d'avoir perdu face à Jacques Le Fou qui me gêne le plus, puisqu'il prétend qu'il a gagné, donc je ne sais pas. Mais c'est surtout de s'être sorti de l'islam sunnite en devenant considéré comme soit coraniste, soit un électron libre au sein de l'islam par ses coreligionnaires. Et donc, il s'est beaucoup rabaissé, entre guillemets rabaissé, enfin, il s'est beaucoup auto-désigné comme une sorte de traître pour l'islam sunnite, puisque quand vous liez les textes islamiques ou quand vous les réinterprétez à votre sauce, généralement, vous attirez sur vous les critiques violentes et agressives de coreligionnaires. Alors là, ce qui fait, ça ruse dessus que je découvre ce matin. Faut quand même avouer que il se disqualifie pas tant par le fait que cette ruse ne marche pas, mais il se disqualifie par le fait qu'il l'utilise et montre à quel point il a la rage, quoi. Parce que quand vous en êtes rendu à utiliser des ruses pareilles et à faire des vidéos de 10 minutes pour vous justifier, c'est que ça va pas. Hein. Il aurait pu tout simplement s'abstenir et laisser les gens qui ont beaucoup d'autres choses à faire que de commenter un match. Mais non, sa vanité le rend complètement addict à l'envie de répondre. Alors, ça ruse dessus, c'est la période de viduité. Il dit qu'il y a une période de viduité obligatoire, même s'il n'y a pas eu de rapport. Et il utilise une erreur de Jacques Le Fou. Pas grave, en fait. C'est ça l'hypercritique, c'est d'utiliser des erreurs pas graves de son adversaire en essayant d'en faire de vrais motifs
de vrais motifs, de vrais arguments. La période de validité, elle est pour s'assurer que la fille n'est pas enceinte. Et là, il était question du viol de fillette dans l'islam qui est permis. Et la période de validité, c'est pour garantir qu'elle n'est pas enceinte. Elle est donc obligatoire, même s'il n'y a pas eu de rapport. Mais pas parce que on sait qu'il n'y a pas eu de rapport et on la rend obligatoire. Mais on la rend obligatoire pour savoir s'il y a eu des rapports ou non. C'est aussi con que ça. Et donc, évidemment qu'elle est obligatoire. Est-ce que voulait dire Jacques Le Fou? Mais dans un débat, on n'est pas, on n'est pas un ordinateur. C'est plutôt en faveur de Jacques Le Fou qu'il soit pas un ordinateur, qu'il soit un être humain, et puis qu'il se trompe un petit peu. Mais le fait d'exploiter de petites erreurs comme ça, c'est pas grave. Ce que voulait dire Jacques Le Fou, c'était que le fait que le Coran évoque cette période de virilité atteste du fait qu'il reconnaît que les fillettes peuvent, alors qu'elles sont pas pubères, peuvent tomber enceintes. Et du coup, impose une période de virilité, y compris aux fillettes. L'islam ne savait pas à l'époque qu'une fillette de 3 ans ne peut pas tomber enceinte. L'islam ne savait pas qu'une chèvre violée par un homme ne tombera pas enceinte. Les hadiths ordonnent d'abattre la chèvre pour éviter une grossesse de la chèvre. Et la période de virilité, évidemment, elle est faite pour garantir. Donc oui, je disais, elle est faite pour garantir que la fillette ou la femme n'est pas enceinte. Et ça couvre l'absence de rapport sexuel. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, vous ne tombez pas enceinte et à la fin de votre période de virilité, les 3 mois, on ne constatera pas de grossesse. Donc, je récapitule la ruse de Jésus musulman. Il s'engouffre dans une petite erreur de virgule de Jacques Le Fou. Cette technique s'appelle l'hypercritique. Jacques Le Fou, quand il évoque les 2 versets 33-49 et puis 65-4, ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde sait, et c'est l'interprétation tout à fait académique du Coran. Je sais que l'attente de 3 mois pour vérifier qu'une personne n'est pas enceinte, que la période de virilité, elle est imposée pour vérifier qu'une fille n'est pas enceinte, et c'est très clair. Et ça, il ne le dit pas. Mais c'est ce qui veut dire, ça couvre le fait que quand on ne sait pas s'il y a eu des rapports ou non, on va pas croire qu'on parle. Ouais, vas-y, il n'y a pas de... Le mec qui sort et il vend sa fille à... Parce qu'en islam, on achète les femmes, donc il vend sa femme à quelqu'un, il dit, vas-y, t'as pas besoin, tu peux baiser tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. En fait, c'est pour le mariage, mais peu importe. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois, j'y ai pas touché. On va pas le voir se parle. Donc, on va vérifier, voilà. Et ce que Jésus musulman essaye de faire, c'est que Jacques Le Fou prétendrait qu'il n'y a pas de période de virilité quand il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est juste une maladresse. Il y a une différence entre vérifier et savoir. Donc voilà, je récapitule. Le Coran impose d'attendre 3 mois entre deux propriétaires de mahram différents, de maris différents, quand une femme change de propriétaire, change de mari, pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte. Voilà, c'est tout. Et le Coran dit que c'est valable pour les fillettes, même de 2 ans, même de 1 an, même de 4 ans. C'est-à-dire que le Coran ne sait pas qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. C'est autre chose, ça, puisque le débat portait sur la pédocriminalité de l'islam, donc voilà. Et il a fait toute une